stade de Gerland envahi par les supporters, un stade de Gerland qui est un peu l'antre de l'ASM, qui a signé l'une des plus belles pages de son histoire très récemment en y remportant le bouclier européen qui est devenu un bouclier Arverne à l'image de ce supporter coiffé du casque des Gaulois. On va vous remontrer quelques images de la joie. Oui, peut-être Grenoble-Bourgoin en finale, ce serait beau pour l'Isère qui a deux clubs en demi-finale du championnat. Grenoblois avec Paul Cook, ici l'ailier maori. Les deux équipes se sont croisées dans le couloir de Gerland tout à l'heure. Quelques regards. Quelques saluts aussi entre joueurs qui se connaissent bien. Et les vestiaires étant un peu étroits, eh bien les joueurs de l'ASM sont allés se dégourdir les jambes tout près du vestiaire de Grenoble d'ailleurs. Première ligne. Christophe Sarraute, David Barrier en deuxième ligne. Jean-Marc Lermé, capitaine. Numéro 8, David Courtex. Numéro 6, Arnaud Coste. La charnière avec Stéphane Castaignède et Gérald Merceron. Au centre, Tony Marche et Jérôme Morante. Aux ailes, Jimmy Marlu, David Bory. À l'arrière, Nicolas Nadeau, c'est le changement par rapport à l'équipe qui a battu Castres. L'ASM entraîné par Jean-Pierre Lapara et Victor Bofelli. Et comme le rugby se joue aujourd'hui à 22 et non plus à 15, voici les remplaçants. Laurent Varange de gauche à droite, Duchesne, Bonvoisin et Merle pour les avants. Toulouse, Larue et Nicole pour les trois quarts. Composition maintenant de l'équipe du FCG qui s'est bien motivée dans les vestiaires. Première ligne, Laurent Gomez, pilier droit, Jean-Jacques Taofi Fenua au talonnage, Abraham Tolofua, pilier gauche. Deuxième ligne, Patrick Lugungu, Lionel Vaitanaki. Troisième ligne centre, Sébastien Pochon, Willy Taofi Fenua sera capitaine, Jérôme Carré numéro 6. La charnière, Olivier Baudon et Nick Bill avec quelques messages personnels au passage. La charnière au centre, Frédéric Vélo, Pascal Villard. Aux ailes, le gaillard Henri Lugier et le néo-zélandais maori Paul Cook. À l'arrière, Franck Corillon qui salue sa petite fille. Le FCG entraîné par Yves Pinotti, Alain Gras, préparateur physique, et Michel Ringeval. Les remplaçants devant, Paki Vato, Poulet, Algré, Jolmes et Pégou. Et pour les trois quarts, Larguet et Boyadjian. Jean-Marc Lermé, sa dernière saison, il a disputé dimanche dernier pour battre Castres le dernier match de sa carrière au stade Marcel Michelin. Il a été finaliste en 94, il voudrait repartir au Stade de France pour sa dernière saison. Et maintenant, derrière son capitaine exemplaire, lui aussi, Willy Taofi Fenua, accroché, soudé, les joueurs du Pacifique venus de Nouvelle-Calédonie, de Wallis, très tendu, très concentré et qui marche au pas, Philippe, comme le Stade français l'an dernier en finale. Oh que c'est beau, ça donne énormément de frissons de voir cette solidarité de la part de tous les joueurs de Grenoble. C'est vrai, ils vivent en famille. Michel Ringeval disait: ma sérénité est en train de déteindre sur mes joueurs. C'est vrai qu'ils ont tout connu cette saison. Ils étaient éliminés de l'élite l'an passé, mais l'élargissement de l'élite à 24 les a repêchés. Ils se sont qualifiés in extremis pour le top 16, alors qu'on leur promettait l'élite 2. Ils se sont qualifiés in extremis pour les quarts. 3 résurrections en une saison, disait leur entraîneur. Et cela rappelle des souvenirs. En 1954, l'équipe de Grenoble s'était qualifiée en toute dernière position, avait rencontré le numéro 1, Mazamet, les avait battus et ensuite avait remporté sous la houlette de Jean Liénard le bouclier de Brennus. Tout ça, on puise dans le passé pour trouver des souvenirs encourageants avant cette demi-finale que M. Méné arbitrera en compagnie de messieurs Thomas, Dubès et Azoulay. On attend, on espère du grand spectacle, mais
mais les Montferrandais, Philippe, sont dans une position de favori. C'est vrai, vu leur parcours, les quarts de finale joués le week-end dernier et tout ce qui s'est passé durant la saison avec cette superbe finale du bouclier européen ici même à Gerland, ils sont favoris. Mais une demi-finale, ça se joue et Grenoble va la jouer à fond très certainement. Donc match très indécis